Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Je suis toujours contente d'enregistrer un podcast, donc pour vrai, j'espère vous partager mon énergie positive aujourd'hui et de vous motiver un petit peu à monter vos freaking standards, guys. OK, on est en 2024 maintenant. J'avais envie de faire un podcast un petit peu plus motivant d'une certaine façon parce que c'est fou, personnellement, l'évolution que j'ai faite en montant mes standards et en sachant consciemment que je le faisais, OK? Parce que y a vraiment une énorme différence dans être au minimum de ce qu'on peut être, demander le minimum, ne pas espérer beaucoup de la vie, ne pas espérer beaucoup des autres, se contenter de peu, versus savoir qu'on vaut beaucoup plus, OK? Puis pas d'une façon cocky, puis pas d'une façon ungrateful, mais d'une façon que, ben, ça c'est moi. Moi, je suis à cette hauteur et donc ma réalité me suit. Donc c'est important de faire ce mindset shift. Je vais essayer de vous aider à le faire dans cet épisode. Dans un ancien épisode, qui est l'épisode 31, si je me trompe pas, comment il s'appelle? On a ce que l'on tolère, pas ce que l'on souhaite. OK? C'est un bon épisode. Si jamais vous l'avez pas déjà écouté, allez l'écouter par la suite parce que à ce moment-là, je parle vraiment que monter ses standards, en fait, ça nous permet de changer notre réalité étant donné que en général, c'est pas ce qu'on veut qu'on a, c'est ce qu'on tolère. C'est ce qu'on tolère comme étant normal. C'est ce qu'on tolère comme comportement que les autres vont faire envers nous. C'est ce qu'on tolère comme comportement que soi-même on fait envers soi, OK? Donc, de prendre ça en considération puis d'analyser ce qu'on fait en ce moment, à savoir si ça correspond à ce qu'on veut être ou à ce qu'on veut pour notre vie en général, c'est important de le faire comme première étape. Puis cet épisode-là, pour moi, est extrêmement important venant d'une personne qui a Saturne en maison 2, OK? Si vous ne le savez pas, je vais juste vous donner un petit contexte. Saturne, c'est la planète de la maîtrise, mais c'est aussi la planète de la restriction et de la retenue, OK? C'est une planète que, dans quel domaine de vie elle se trouve, c'est-à-dire, par exemple, la maison 2, pour moi, la maison des valeurs, OK? Des valeurs personnelles, c'est-à-dire mon estime, par exemple, les valeurs internes que je porte, ainsi que les valeurs externes, c'est-à-dire ma réussite, financière, matérielle, tout ce que je pense que je mérite, OK? Les gens, en général, la maison 2, c'est ça. C'est les valeurs qu'on s'accorde, que ce soit interne, que ce soit externe. D'avoir Saturne, la planète de la restriction et de la retenue dans la maison 2, mais aussi de la maîtrise en passant, ça fait en sorte que ce domaine de vie-là, pour moi, n'est pas évident, OK? C'est un domaine de vie où est-ce que je dois mettre des efforts continus pour finalement apprendre à maîtriser. C'est-à-dire que moi, mon estime n'a pas toujours été au top, OK? Et je suis toujours en train de la construire en passant. Mon approche par rapport à l'abondance, à l'argent, j'étais quelqu'un qui retenait beaucoup, OK? Saturne, c'est la retenue. Donc, c'était plus limité mon mindset au niveau de l'argent, OK? Comme littéralement, j'ai travaillé énormément sur mon mindset, guys. Ça ne part pas de nulle part en passant. Je suis pas quelqu'un qui est naturellement comme « Mon Dieu, je pense que tout m'est dû, puis je fonce vers ce que je veux parce que je le mérite. » Comme c'est quelque chose que j'ai dû travailler, OK? Je suis naturellement optimiste, ça oui, mais par rapport à ce que je vaux, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû travailler personnellement. Certaines personnes, ça vient plus facilement. Ils se disent « Ouais, je le mérite, tu sais, je suis capable, je le mérite. » Tant mieux pour eux, sincèrement. Sûrement que Saturne est ailleurs dans leur thème. Personnellement, avec Saturne en maison 2, ça amène souvent ça. Ça ne veut pas dire, en passant, que si on a Saturne en maison 2, notre estime va être moindre et notre mindset va être de manque, OK, au niveau financier, mais reste que ça souvent va impliquer ça pour qu'on le maîtrise. Et maintenant, grâce au fait que j'ai fait des efforts littéralement appliqués envers ce sujet, ben, je trouve que de plus en plus, je maîtrise le sujet et je le fais d'une façon consciente au lieu de naturelle, disons. Alors, laissez-moi vous partager les apprentissages que j'ai faits au courant des dernières années. La première chose, c'est que malheureusement, les gens nous traitent comment on se traite, OK? Moi, j'avais souvent l'impression que, mon Dieu, si je demandais pas beaucoup, si j'étais full humble, si je tolérais, j'étais pas difficile, j'en demandais pas beaucoup, ben on allait plus me récompenser, tu sais, par exemple, OK? Parce que moi, j'avais honte de mettre mes besoins de l'avant, j'avais honte de, ben, que le gars, il dépense une centaine de dollars pour mon restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Comme,
Je me mettais toujours à la place de l'autre au niveau financier. « Ah non, tu sais, il faut pas qu'il dépense pour moi. » Ou « Ah, même moi-même par rapport à moi, en passant, je ne dépensais jamais pour ce que je voulais. » OK? Disons, là, je trouvais le meilleur pantalon ever qui me fait bien et tout. Il coûte 140 $ ou quoi que ce soit, mais jamais je l'aurais acheté. OK? Jamais. Même si... Mon Dieu, c'est ça que je cherchais. Ça fait 7 mois que je cherche un pantalon exactement comme ça et tout. Si c'était un peu dispendieux, mais jamais je me permettais d'acheter quelque chose que j'aime, OK? J'allais toujours vers quelque chose qui était peut-être moins de qualité, juste parce que, tu sais, dans ma tête, indirectement, dans le fond, c'est que je pensais que je le méritais pas. Je pensais que me gâter, c'était de trop. Je pensais que d'avoir exactement la chose que je veux, dans le fond, je ne méritais pas tant, OK? Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, et souvent, ça se fait d'une façon inconsciente en passant. Parce que moi, voir des gens qui s'achetaient des belles choses, j'étais comme, oh my God, I could never. Tu sais, mon amie bélier, elle sait ce qu'elle veut, elle prend, puis ça veut pas dire qu'elle dépense trop, mais elle est très persuadée de ce qu'elle aime, de ce qu'elle veut. Quand elle tombe dessus, elle l'achète. Puis si c'est, bon, tant de centaines au Aritzia une fois par 6 mois, ben elle va le faire, puis elle va ne pas acheter des petites gosseries peut-être qui valent pas la peine, mais elle sait ce qu'elle aime, elle sait sa valeur, elle se l'achète, puis elle a aucun remords avec ça, OK? Il y a du monde qui sont comme ça, puis je l'admire là-dessus, elle m'a beaucoup inspirée. D'ailleurs, maintenant, je magasine chez Aritzia grâce à elle, OK? Mais c'est juste pour démontrer le principe de valeur qu'on s'accorde, OK? Même chose pour la nourriture, j'en ai déjà parlé dans un ancien podcast, mais par exemple, si je reçois quelqu'un chez moi, une amie, tu sais, même juste si c'est casual, là, mais je vais lui faire un beau repas, juste parce que c'est elle, je l'aime, j'en prends soin. Mais moi, une petite canne de thon, un petit concombre, puis voilà mon repas, OK? Pourquoi je mets pas autant d'amour dans moi que je mets d'amour dans les gens que j'aime? Mais parce que je m'aimais pas assez, OK? Puis ça, quand j'ai réalisé ça, ça m'a hit. Littéralement, j'étais genre « Wow! C'est fou comment je prends soin des autres. C'est fou comment je prends soin vraiment des personnes que j'aime. Mais pourquoi je le fais pas envers moi? Pourquoi je me gâte pas avec la belle chose que je voulais tandis que je le fais pour mes proches? Pourquoi je me fais pas un beau repas nutritif que j'aimerais donner à la personne que j'aime? Pourquoi je le fais pas en moi? Comme ça fait pas de sens. Est-ce que je m'aime pas? Mais j'ai réalisé que je m'aimais pas assez, dans le fond, OK? Puis je sais que ça peut être le cas de beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça qu'on va travailler ça aujourd'hui. Alors, lorsqu'on réalise ça, déjà, c'est de monter ses standards par rapport au traitement qu'on s'accorde, OK? Ça veut pas dire plus dépenser, ça veut pas dire « Oh mon Dieu, se ruiner en resto de luxe parce que c'est ça que tu mérites », OK? C'est pas le but de ce message-là. Au contraire, c'est plutôt de mettre de l'attention et de l'amour pour soi aussi, même quand personne regarde, même quand c'est juste toi face à toi-même. Est-ce que tu te traites bien? Est-ce que tu es en couple avec toi-même? C'est con, OK? Ça sonne tellement imbu, mais il faut commencer par ça. Parce que littéralement, le traitement qu'on se donne, on le reçoit. Si tes standards sont très bas, tu vas dater des gens qui te traitent d'une façon très bas. C'est pas compliqué. Je vous jure que s'il y a quelque chose de flagrant dans ma vie, c'est le genre de gars que j'ai rencontré au courant des mois, / des années, que je me suis séparée. J'étais dans une relation qui était très rough, là, on va dire ça comme ça. Et donc, après, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mon estime, travaillé sur mon amour personnel, travaillé sur comment je me présentais, comment je me traitais, etc. Puis mon Dieu, comme... Vous savez même pas ce qui m'arrive des fois là, comme traitement. Une princesse. Je me fais traiter comme une princesse, OK? Puis je vais le partager parce que je l'ai dit à une de mes clientes en coaching la dernière fois parce qu'on parlait de relations. Mais littéralement, je me suis fait traiter comme de la... avant. Et récemment, j'étais dans mon vol, OK, pour aller en voyage. Puis... Bon, c'est un vol où est-ce qu'ils donnent pas nécessairement de boisson, OK, même de l'eau, c'est payant. Fait que moi, j'ai dit « Ah, nada para mí, tu sais, j'ai rien besoin, merci, rien pour moi. » Puis ils disent « Ah non, on a quelque chose pour toi, tiens. » Puis ils me donnent un rosé, genre un verre de vin rosé pétillant, whatever. Ils disent « Ah, c'est de la part de telle personne, ils veulent te souhaiter un bon vol. » J'étais comme « Oh my lord! » Comme, c'est quoi les chances? OK? Bref. Une personne avait fait une demande spéciale pour que dans mon vol, je reçoive ce verre de vin-là.
pour me souhaiter bon voyage, OK? Puis, évidemment, le reste a fait en sorte que je me suis fait traiter comme une princesse après encore plus, OK? Donc, tout ça pour dire que c'est des choses qui ne m'arrivaient pas avant, mais maintenant, étant donné que j'ai monté mes standards, étant donné que maintenant, je m'attends à quelque chose de bien parce que je me traite d'une façon bien et que je ne tolère plus le minimum, ben les gens show up puis veulent m'impressionner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Moi, je trouvais ça tellement injuste. Je me disais... Merde, comme je suis tellement quelqu'un de humble, je suis tellement quelqu'un qui en demande pas beaucoup, il me semble que moi, j'aimerais ça gâter cette femme-là. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Là, je vous parle en tant que dating, là, mais les gens vont vouloir en faire plus que la dernière personne, sincèrement, OK? Souvent, c'est le cas. Fait que si tu dis au gars que tu dates que « Oh my God, mon ex m'a traité comme la merde, non, non, non », puis il sait que tu l'as comme toléré un peu, il se dit « Bon, ben je vais juste être respectueux, je vais peut-être répondre à ses textes, puis déjà, je vais être meilleur que l'ancien. » OK? Mais c'est pas ce qu'on veut. Fait que sincèrement, les girls, là, si j'ai un conseil à vous donner, ne parlez pas de votre histoire ou de votre passé ou de tous les comportements dégueux que vous avez tolérés dans le passé à votre prochain. Parce que sinon, ça met la tolérance très, très bas versus que moi, souvent, je vais dire, ouais, je me fais souvent très bien traiter. Tu sais, littéralement, je rencontre juste des hommes qui prennent vraiment bien soin de moi. Puis c'est vrai, maintenant. Et bien là, ça met le standard, puis c'est comme, OK, fuck, là, il faut que j'en fasse plus pour qu'elle me considère. Vous voyez? Malheureusement, c'est ça qu'il faut faire. Parce que l'inverse fait en sorte qu'il va même utiliser ça contre toi en passant. OK, moi, j'ai des histoires là, avec mes clientes qui m'ont dit que il y a des gars qui disaient « Ben oui, mais lui, il t'a traité comme la merde. Moi, je fais ça pour toi, puis tu me veux pas. » Tu sais, ils utilisent ça à leur avantage, des fois, OK, les hommes. Fait que, s'il vous plaît, ne racontez pas votre histoire quand c'est poche, traumatisant ou whatever, OK? Peut-être par la suite, lorsque vous datez vraiment, que vous êtes en couple avec cette personne-là, ça peut être intéressant de connaître votre bagage, mais à la fin du jour, je vous jure que de moins en donner d'informations plates, ça permet aux autres de vous traiter mieux parce qu'ils voient le vous de maintenant, comment vous vous traitez, puis ils se disent « Wow, OK, il faut que je step up. » Donc, c'est très personnel, tout ça, c'est rare que je parle de dating et tout, mais malgré tout, je vous jure que j'ai vu une différence. Et à chaque personne que je rencontre, c'est pas comme si je datais tant que ça, bien honnêtement, je date même pas officiellement, c'est juste que les hommes qui tombent dans ma vie et qui veulent m'impressionner sont de plus en plus impressionnants, bien honnêtement, OK? Donc, ça va en crescendo quand on travaille sur soi, je vous jure qu'on attire des gens beaucoup plus hauts au niveau de la vibration, parce que si toi, tu vibres de plus en plus haut, les gens qui vibrent en dessous de toi, ils n'ont même pas accès à ta réalité, en fait, OK? T'es attires même plus, t'attires les gens qui sont à la même fréquence. C'est comme une onde radio, OK? Donc, le plus qu'on vibre haut, le plus qu'on se traite bien, le plus qu'on pense qu'on mérite le meilleur, je vous jure que les gens vous le renvoient. Puis c'est contre-intuitif, parce que tu penses que c'est l'inverse. En tout cas, moi, je pensais que c'était l'inverse. Je vous dis de rester simple, de rester humble, de ne pas en demander beaucoup. Ben la personne va te gâter. Non, c'est l'inverse, OK? Quand tu as des attentes, quand tu as des standards, la personne les match, en fait. Puis s'il vous plaît, on s'entend que c'est pas d'être ingrate et d'être capricieuse du tout, OK? Genre du tout. Si vous apportez de la valeur à cette personne-là, il va vous en donner en retour. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que si tu n'apportes aucune valeur à l'autre individu, tu es juste belle, puis ça s'arrête là, je veux dire, ça va être limité, là, ce qu'on va pouvoir t'apporter comme valeur en retour. Mais si t'es quelqu'un qui est intéressant, si t'es quelqu'un qui amène de la valeur au niveau mindset, au niveau émotionnel, au niveau physique, ou peu importe de quelle façon à l'autre, nécessairement, il va te le redonner, OK? Donc, c'est pas d'être juste en mode « je veux », il faut aussi donner indirectement, il faut que ce soit un échange, mais le plus qu'on travaille sur soi, le plus qu'on en a à offrir aussi, donc c'est bon à prendre ça en considération. Et je travaille ça partout dans ma vie, OK? Là, je vous ai parlé un petit peu de dating, mais même lorsque je m'en vais dans des magasins, dans des restaurants, je me permets de demander ce que je veux, OK? Et ça, je le faisais jamais. J'étais tellement mal à l'aise, je pensais tellement que j'allais déranger ou quoi que ce soit, puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent ressentir la même chose, mais de se permettre de dire ce qu'on pense de temps en temps, ou de demander, puis au pire, on se fait dire non, c'est très payant au final, OK? La majorité du temps,
les gens nous donnent quelque chose. C'est quand, là, mais j'étais à l'aéroport, je cherchais un parfum. Tu sais, je voulais m'acheter un beau parfum, là, cette fois-ci. Je parlais au monsieur, qui était adorable, d'ailleurs. On parlait en espagnol, parce que oui, j'ai beaucoup pratiqué mon espagnol en vacances. Et puis, il était, en tout cas, très accueillant. On avait une belle conversation. Je lui ai dit, ben, celui-là m'intéresse le plus. Comme, y a-tu moyen d'avoir un rabais? Puis évidemment, il y avait un moyen d'avoir un rabais. OK, il m'a donné, bon, je pense que c'était 5%, mais bon, c'était quand même sur un parfum à 200, là. Fait que ça fait une mini différence, mais tout ça pour dire que ça paye de demander, parce que si tu demandes pas, t'as rien, OK? Et ça, je détestais cette phrase-là. J'étais comme, non, je veux pas demander, non, je veux pas demander de l'aide, non, je veux pas demander des services, des privilèges ou quoi que ce soit. Je suis pas de même, j'en ai pas besoin. Mais au final, je vous jure que les gens qui s'assument, qui demandent, qui font des demandes spéciales indirectement, mais c'est eux qui les ont, c'est pas compliqué, OK? C'est ça, malheureusement, la dure réalité, c'est que si tu fais rien, les gens vont pas te le donner, OK? Et si tu te valorises pas, on va pas te récompenser pour le fait que tu te valorises pas. Au contraire, indirectement, tu vas subir le fait que tu te valorises pas parce que les autres vont pas te valoriser non plus. Puis pensez-y, les gens qui ont beaucoup de confiance, les gens qui ont des standards, les gens qui ont des boundaries, des limites, c'est eux qu'on respecte. On respecte pas le people pleaser qui dit oui à tout le monde, qui se met de côté. Malheureusement, c'est ça, puis pourtant, c'est beaucoup plus valeureux, OK? C'est beaucoup plus altruiste de se mettre de côté, de mettre les autres de l'avant. Mais en même temps, ça demande du courage de s'accepter, puis de se mettre de l'avant, puis de se valoriser, puis de prendre sa place. C'est beaucoup plus facile de laisser les autres devant, puis de se mettre de côté, puis se dire « bon, c'est pas grave, tant pis ». OK? En tout cas, moi, c'est plus facile pour moi de faire ça. Mais lorsque je me priorise, puis je demande, puis je me dis, hey, j'étais dans l'avion, là, puis je me suis dit, fuck, j'ai déjà été aux toilettes une fois, je peux pas demander au monsieur à côté de moi de se lever encore, tu sais. Mais non, je veux dire, j'ai envie d'aller faire pipi, tu sais. Je vais lui demander. OK, puis moi, je suis comme ça, je vous jure que je me mets à la place du monde, puis je me dis, fuck, non, je peux pas. Mais je me suis dit, tu me fucking niaises, demande. Il faut juste qu'il se lève puis qu'il se rassoie. Au pire, il sera en crise contre toi parce que tu lui as demandé 2 fois d'aller aux toilettes, ça fait pas de sens, OK? Donc, parce que je comprends pas comment les gens se lèvent pas. Moi, je bois beaucoup d'eau, là, dans la vie, là. J'ai besoin de me lever, fuck. Donc, bref, disons avant, OK? Puis là, ça sonne tellement limitant, là, mais vous voyez d'où je viens, OK? Je me serais dit, non, tu sais, je vais pas demander d'aller une deuxième fois parce que j'ai déjà été une fois, c'est assez, tu sais, sinon ça va être too much. Mais là, j'y ai dit, excusez-moi, non, puis il y a pas de problème, là. OK, c'est tout, ça s'arrête là. De se mettre de l'avant, de prioriser ses besoins, je veux dire, c'est pas un caprice, là, d'aller aux toilettes, OK? Mais je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui peut-être comprenez ce que je veux dire. Il y a des choses qu'on se retient de faire pour pas déranger, mais qui sont basiques et qui sont normales et qu'on devrait pas se limiter pour ça. Donc, réfléchissez à ce que vous faites dans votre vie en général. Peut-être où est-ce que vous vous retenez, vous vous restreignez d'une certaine façon. Ou est-ce que c'est pas nécessaire? Ou est-ce que vous avez le droit quand même de vous mettre de l'avant puis d'imposer vos désirs d'une certaine façon? Puis là, je parle pas juste de cet épisode de toilette, là, mais je parle en général dans la vie, OK? Analysez qu'est-ce que vous faites dans le quotidien, où est-ce que vous tolérez un peu trop et où est-ce que vous vous négligez au final. Parce que s'il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tout le monde pense à soi à la fin du jour, OK? Les gens qui pensent aux autres trop vont malheureusement être désavantagés. Et c'est la triste réalité, OK? Je parlais à une de mes clientes qui est balance ascendant cancer, OK, en coaching. Puis elle, naturellement, elle va se mettre à la place des autres, elle va pas vouloir déranger, elle va pas vouloir blesser ou quoi que ce soit, elle est très empathique, comme doublement empathique, OK? Mais là, je lui ai dit, pour aider à comprendre... En fait, c'est de la reverse psychology, OK? Je lui ai dit, OK, t'es capable de se mettre à sa place, comprendre sa réalité et donc comprendre pourquoi elle veut ça, OK? Son amie qui est, disons, taureau ou quelque chose comme ça, qui est sûrement très décidée sur ce qu'elle veut, son confort, ses besoins. Tu sais, c'est peut-être un petit peu plus facile pour cette personne-là de les établir versus la balance. Mais je lui ai dit, si tu étais à la place de ton ami, mais que tu avais ta propre personnalité de balance, OK, est-ce que tu serais capable de te pardonner ou pas de pas venir à une soirée? Oui ou non? Bien, nécessairement oui, OK? Parce qu'en tant que balance, elle pardonne facilement. Donc, se mettant à la place de son amie, mais de sa perception de balance, est-ce qu'elle serait fâchée si elle venait pas à sa fête? Non. Donc, tous les people pleasers là, qui m'écoutent, OK? J'en fais partie, mais je vous parle aussi. Mettez-vous à la place de la personne qui est devant vous, mais avec vos propres valeurs. À savoir si vous seriez indulgent avec votre comportement ou pas.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que certaines personnes, justement, qui sont beaucoup plus exigeants sur les bords ou qui sont plus égaux, vont être déçus de votre comportement parce que, par exemple, vous êtes fatigué, vous venez pas à leur fête ou vous venez pas à l'événement qu'ils ont prévu. Mais si vous, en tant que balance, vous faisiez un événement puis que votre ami qui est épuisé vous disait « Hey, tu sais quoi, je peux pas venir », est-ce que vous seriez fâché contre elle? Ben non. Vous seriez capable de vous mettre à sa place et de comprendre, OK? Fait que faites-le pour vous-même. Soyez la personne en face de vous qui regarde votre comportement et vérifiez si vous l'accepteriez ou non. Parce que comme ça correspond à vos valeurs et non aux standards des autres, OK? Mais aussi, évidemment, s'il vous plaît, montez vos standards en général. Mais je vous jure, c'est juste que moi, par exemple, OK, je vous donne un exemple. J'ai des clients qui arrivent des fois 7 minutes en retard à notre rendez-vous whatever, de thème astral. Est-ce que je suis fâchée? Absolument pas. Comme zéro. OK? Des fois, je suis comme, bon, OK, on va peut-être être un petit peu en retard, mais c'est pas plus grave que ça. Genre, ça change pas ma vie, OK? S'il vous plaît, arrivez à l'heure, par exemple, parce que j'apprécie la ponctualité. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'en fais pas. Je suis pas fâchée, je suis pas en crise, je suis pas frustrée, comme je suis juste, OK, next, on continue, go. Mais moi, quand j'arrive en retard à quelque part, je suis genre, oh my God, la culpabilité, oh mon Dieu, mais là, je les ai fait attendre, oh mon Dieu. Je me mets de la pression qui a comme pas rapport. Parce que moi, en tant que personne, je tolère un 5 à 10 minutes de retard. It's fine, it's not that bad, it's okay. Fait que pourquoi je me le tolère pas envers moi-même, tu sais? Pourquoi je... Dans le fond, c'est comme si fallait que je me mette à ma place par rapport à la personne qui m'attend en rendez-vous et je me dise, est-ce que moi, j'aurais toléré 7 minutes de retard? Oui? OK. Je vais pas me sentir 100% mal, OK? Parce que ça correspond à mes valeurs d'être indulgente. C'est sûr que les gens qu'on va rencontrer ne sont pas tous pareils que nous. En passant, ça s'applique plus aux people pleasers, là, ce que je suis en train de dire, et non l'inverse, là, pas les gens qui sont extrêmement exigeants envers tout le monde. Ça, c'est un petit peu plus rough. Mais reste que, pour enlever ce sentiment de culpabilité et de « je ne vais pas déplaire » ou « je vais peut-être blesser si je fais ça », ben demandez-vous si vous vous blesseriez vous-même en faisant cette action. Puis là, ça va être fair. Là, ça va être juste, OK? De se mettre à sa place. C'est comme... Je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre, je m'excuse, j'espère que c'est clair, mais c'est juste de dire, est-ce que vous tolériez ce comportement-là, oui ou non? Est-ce que ça vous blesserait si cette personne-là aurait fait ce que vous faites, oui ou non? Sinon, c'est pas grave. Enlevez-vous la culpabilité. Puis si la personne en face de vous vous fait sentir coupable pour ce que vous faites, mettez ça de côté. Soyez dans le déni un peu, OK? Parce que... Exemple, une de mes clientes m'a dit « Oh my God, je me sentais tellement mal d'annuler mon client. » OK, parce qu'elle est... En tout cas, elle fait une profession qui fait en sorte qu'elle a des clients et elle se sentait mal d'annuler un rendez-vous avec son client parce qu'elle était malade. OK? Mais est-ce que le client se sent mal d'annuler le rendez-vous avec toi parce qu'il est malade? Des fois, oui. Il est peut-être balance, justement, poisson, whatever. Des fois, non, parce qu'il est malade, Chris, fait qu'il va l'annuler, son rendez-vous, puis c'est normal dans sa tête, tu sais. Puis des fois, il te prévient même pas qu'il va l'annuler. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que comme c'est relatif, ces affaires-là, il faut pas se sentir trop coupable pour rien, OK? Donc, voilà. C'est juste une petite section people-pleasing parce que faut pas oublier que le nœud nord est en bélier en ce moment dans le ciel pour tout le monde et que le nœud sud est en balance. Faut vraiment qu'on apprenne au courant de l'année et demie là, à se détacher de nos people-pleasing tendencies, de faire trop pour les autres, de s'oublier à travers tout ça, de vouloir plaire, de vouloir pas déranger. Il faut qu'on avance vers nos désirs, vers s'imposer, vers prendre sa place, vers s'assumer. OK? Nœud nord en bélier, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que je mets un petit segment de ça en espérant que ça vous a fait réfléchir un petit peu. Mais bon, outre la culpabilité, outre se sentir mal pour certaines affaires, là, au contraire, c'est d'être capable d'assumer ce dont on a besoin et ce qu'on désire. OK? Moi, je sais, là, j'ai des critères très hauts pour le couple, OK? Par exemple, pour ma sélection de partenaires, si je peux dire ça. Il y en a plein, là, des gars, là, qui faisaient vraiment beaucoup d'allure, là, sur tous les plans, financièrement, physiquement, émotionnellement, comment ils traitaient les gens, etc., mais c'était pas assez. OK? Puis je sais que je suis picky, puis je peux me le permettre en ce moment parce que je cherche pas quelqu'un, en passant, mais je ne baisse pas mes standards, OK? Par exemple, moi, un gars qui a des dettes, même si c'est un entrepreneur qui a un gros business, un gars qui a des dettes, c'est non, OK? Puis c'est vraiment, vraiment non de chez non. Je ne marierai jamais des dettes dans ma vie. Notez ça, OK?
Bref, ça fait vraiment partie de mes critères et j'en parle. Je n'ai pas peur d'en parler. J'ai vraiment aucune gêne. J'en avais énormément avant en passant, mais maintenant, je n'ai aucune gêne de parler de finances avec un homme qui m'intéresse pour le long terme, par exemple, OK? Savoir ton salaire, c'est important pour moi de savoir si tu vas m'apporter une sécurité financière. Puis je sais là, que ça peut sonner cringe dans les oreilles de certaines personnes, dans les oreilles des hommes, dans les oreilles d'autres femmes. Mais moi, sincèrement, je m'assume là-dedans. Je suis quelqu'un qui valorise énormément la sécurité financière parce que j'en ai énormément manqué dans ma vie. Et donc, c'est essentiel pour moi, c'est non négociable pour moi. Je ne peux pas me permettre d'être avec un gars qui est endetté ou qui réussit pas bien. Sincèrement, OK? Puis c'est pas en mode matériel, capricieux, financier, c'est littéralement un de mes besoins primaires. Et donc, je m'assume là-dedans. J'ai vraiment, vraiment, vraiment pas honte, OK? Ça veut pas dire que je m'attends à ce qu'il dépense pour moi 500$ par semaine, là, OK? C'est pas ça que je dis. Je m'attends pas à quelque chose, mais je m'attends à ce que tu aies une sécurité financière et je n'ai aucune honte là-dessus. Je vais te poser des questions là-dessus éventuellement aussi pour que ce soit clair. Moi, de l'espoir, moi, des non-dits, moi, des affaires comme ça ne m'intéresse pas et je stand my ground là-dessus, je vous garantis. Puis honnêtement, souvent, je me suis fait dire, c'est impressionnant parce que tu sais ce que tu veux, puis je respecte ça. OK? Et les gens qui sont à votre hauteur par rapport à ces affaires-là vont respecter ça. Puis les gens qui sont en dessous, puis qui sont insécures ou qui sont un peu des bums, vont faire « Ah my God, mais pour qui tu te prends, pour ci, pour ça? » Ben tant mieux parce que ça fait pas partie de votre réalité. OK? Puis je vous dis, on me l'a jamais reproché. J'ai jamais entendu un homme me reprocher de parler de finances quand même relativement tôt dans la relation parce qu'ils savent que je suis une femme sérieuse qui prend ça au sérieux. OK? C'est juste, ça montre justement mes standards puis où est-ce que je me situe. Fait que malheureusement, je vous jure que souvent, ça donne l'effet inverse d'être très complaisante, très « ben non, c'est correct, c'est pas grave. Ah ben non, pas de problème. » Ça va vous donner l'inverse de ce que vous voulez, OK? Mais si on se met de l'avant, puis c'est difficile, hein? C'est vraiment pas évident de s'imposer, de prendre sa place, de dire ce qu'on veut, de dire ce qu'on pense. Mais lorsqu'on le fait, je vous jure qu'on reçoit le renvers du pendule d'une façon positive. Lorsqu'on est entouré des bonnes personnes, évidemment, OK? C'est sûr que si vous datez un gars en ce moment avec qui vous avez mis aucun standard dès le départ, puis qui vous traite bof, ben si vous commencez à en mettre, il va être déstabilisé, puis il va vous faire sentir mal pour le faire. On s'entend, OK? Mais si vous datez, puis que le gars voit que vous avez des standards, là. Le gars voit que vous prenez soin de vous, que vous êtes quelqu'un qui est de qualité, si je peux dire ça comme ça, eh bien, il va vouloir vous impressionner puis aller chercher des choses de qualité pour vous, OK? C'est pas le gars qui va vous apporter juste au petit café à 5$, OK? Il va vouloir vous sortir, il va vouloir vous impressionner, il va vouloir vous prendre soin de vous, vous écrire des messages pour que vous sachiez qu'il vous apprécie parce qu'il sait que, oh my God, cette fille-là, genre, she's something, genre, je la veux. Vous voyez ce que je veux dire? Puis je vous jure, girls, j'étais l'inverse, OK? J'ai jamais été la fille qui se met de l'avant, qui pense qu'il est de shit, qui veut telle chose, comme... J'ai jamais été ça. Fait que croyez-moi là, que ça fonctionne, OK? Puis j'y vais jamais d'une façon indigne, en mode « je m'attends à ça et tu dois me donner ça ». Jamais. Mais ça classe les personnes qui restent dans ma vie ou non, OK? Le fait que je me respecte, que je sais ce que je veux, que j'ai un certain standard de vie, ça aide. Et j'en avais jamais eu, mais de plus en plus que j'en ai instauré pour moi-même, je vous jure que ma réalité l'a reflété et la vie est vraiment, vraiment mieux de ce côté-là, OK? Fait que si jamais ça vous chicote puis vous y pensez, essayez de faire des switches de temps en temps par rapport à ça, puis je vous jure que votre réalité va changer en fonction de ça. Et ça s'applique aussi par rapport à comment on se traite soi-même. J'en ai parlé un petit peu. Mais tu sais, exemple, les gens que vous admirez, moi, il y a beaucoup de personnes que j'admire, OK? Je me dis, fuck, comme, ils ont leur vie sous contrôle. C'est des gens qui sont beaux, que pourquoi ses ongles sont toujours faits? Pourquoi, fuck, sa peau est toujours belle? Pourquoi, oh mon Dieu, comme, elle parle bien, puis elle s'exprime bien, puis elle a l'air tellement accueillante et tout. Mais c'est parce que c'est des gens qui prennent soin d'eux. Puis c'est des gens qui se prennent au sérieux. Puis c'est des gens qui se valorisent, OK? Fait que malheureusement, je vous jure, c'est pas en étant humble puis en étant tout non, je fais le minimum, puis moi, je me contente de ce que j'ai, puis je me sens bien là-dedans. J'étais ça, OK? Une personne extrêmement reconnaissante pour des mini trucs. Je le suis toujours, en passant, OK? J'adore regarder une fleur, puis littéralement, des fois, je pleure parce que je trouve ça vraiment inconcevablement beau. Je comprends pas comment Dieu a réussi à créer ça, mais bref. Tout ça pour dire que j'apprécie toujours les petites choses
je les apprécierai toujours, OK, toute ma vie. Mais reste que je me permets d'aller chercher plus, en fait, ça s'arrête là, OK? Au lieu de me dire, mon Dieu, je suis tellement comme une blonde qui est bien parce que j'en veux peu, mais j'ai eu peu aussi avec cette mentalité-là, OK, bien honnêtement. Mais lorsque je suis une femme qui en veut plus, qui s'attend à quelque chose d'un homme, qui a des standards, qui a des critères, nécessairement, les hommes que j'attire, ils fitent ces critères-là, OK? Je vous jure. Puis ça vient d'expérience, croyez-moi que ça fonctionne, OK? Puis c'est contre-productif, en tout cas, dans ma tête, ça l'était, mais au final, ça fonctionne. Fait que voilà. Et par rapport à vous-même, analysez qu'est-ce que vous aimez un petit peu moins. Est-ce que vous êtes un peu paresseux peut-être? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se néglige un peu sur les bords au niveau de l'apparence, au niveau peut-être de l'effort que vous mettez dans vous? Est-ce que vous dormez vraiment tard, réveillez vraiment tard, puis vous ne vous sentez pas bien par rapport à votre productivité, à votre discipline? Je veux dire, pour n'importe qui, c'est gratifiant d'être un peu discipliné. Un peu, OK? Ça veut pas dire être limité, ça veut pas dire trop se structurer. Je sais que ça ne fit pas avec tout le monde, mais juste être un peu discipliné, de prendre un peu soin de soi, ça paraît lorsque quelqu'un prend soin de soi. Puis c'est pas obligé d'être physique, ça peut être mental, ça peut être émotionnellement. Quelqu'un qui est compatissant envers lui-même, qui se donne des chances puis qui se permet de se pardonner, il brille plus, OK? Il rayonne plus. Quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui est joyeux, qui est tourné vers les autres puis qui leur donne de la positivité. Mais ça attire les autres, c'est beau à voir. Mais ça s'entretient, hein? C'est facile de tomber dans le négatif, c'est facile de voir à quel point les gens sont méchants puis ci puis ça. Mais lorsqu'on focus sur le positif, puis on s'occupe de notre tête, on rayonne, puis les gens ont envie de mieux nous traiter, puis les gens nous aiment, puis les gens, ils ont envie d'être proches de nous parce que, justement, on dégage une belle énergie. C'est comme une freaking lanterne. Mais il y a plein de moustiques autour, OK? Parce que ça brille, parce que c'est beau, parce qu'ils sont attirés vers ça. Fait que le but, ce n'est pas d'attirer des moustiques, mais des beaux papillons, OK? Qui sont autour de votre lumière, dans le fond. Puis pas pour dire que vous êtes obligé d'attirer des gens, là. Vous pouvez être tranquille chez vous, mais à rayonner, à vous sentir bien, à vous valoriser, à prendre soin de vous comme vous prendriez soin d'un partenaire, là. De vous gâter, un petit bain avec des huiles essentielles, un bon repas, je sais pas, là, vous faire plaisir de peu importe quelle façon que c'est pour vous, de lire un livre, d'aller vous entraîner, peu importe, de prendre soin de vous d'une façon qui est disciplinée et qui est aimante pour les résultats que vous voulez avoir. Je vous jure que ça fait tellement du bien et que ça apaise, en fait, parce qu'on sent qu'on prend soin de nous et ensuite, je vous jure que votre environnement va mieux prendre soin de vous aussi. Puis souvent, ça va demander un petit peu d'effort, mais pas tant que ça. OK? Les gens, par exemple, qui ont l'air en santé, peut-être qu'ils marchent un peu, ils s'entraînent un peu, ils mangent un peu mieux, c'est tout. OK? C'est pas sorcier. Par exemple, je sais pas, j'aime beaucoup l'apparence, OK? Je suis Vénus en balance, moi, sincèrement, mais par exemple, je prends énormément soin de mon apparence, comme je prends ça très au sérieux, c'est très important pour moi, mon extérieur, mais je prends soin de mon intérieur 10 fois plus que mon extérieur. Fait que ça peut vous montrer à quel point cultiver des bonnes pensées, prier, être reconnaissante, tout ça, je le prends au sérieux. Encore plus que mon apparence, puis mon apparence, je la prends fucking au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, de s'occuper de soi interne, externe, ça paie, c'est beau, ça attire, on rayonne, on se sent mieux à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vous jure que ça vaut la peine. Fait que regardez ce que vous aimez moins, OK? De vos caractéristiques, votre personnalité, de peut-être votre apparence physique et tout. Tout se corrige indirectement, OK? Puis tout ce qui se corrige pas, ça peut être enhance, ça peut être assumé et ça peut devenir beau, OK? Même par rapport à vos caractéristiques internes et externes. Je vous jure que quelqu'un qui assume ses belles parties, qui assume ses moins belles parties, qu'il ne peut pas changer et qui travaille sur ce qui est changeable, mais mon Dieu, ça devient genre l'humain évolué on top, OK? Donc, je vous suggère doucement de travailler sur vous là-dessus. Éventuellement, je vais faire une diète mentale, OK? Puis quand je dis ça, en fait, c'est vraiment de travailler sur sa mentalité, changer sa réalité, changer comment on se perçoit, changer sa conception de soi pour qu'on devienne la personne qu'on aime au final, OK? Puis ça prend des efforts, tout ça. Donc, je vais essayer de vous supporter à travers ce parcours-là éventuellement. Ça s'en vient, là. Début 2024, ce serait le but.
Entre-temps, j'ai des séances de coaching aussi pour vous aider à travailler sur votre mindset si jamais vous voulez, que ce soit au niveau interpersonnel, au niveau des relations, au niveau de votre business, au niveau de votre estime, au niveau, peu importe c'est quoi, on touche à tout honnêtement là avec mes clients. Et sur ce, j'espère que j'allais dire la séance, mais en fait, le podcast vous a plu, vous a fait réfléchir un petit peu, OK? C'était quand même personnel, là, je me suis expose beaucoup dans ce podcast-là, fait que prenez-le en considération, OK? Ça arrive pas souvent, mais quand je le fais, j'aime pas ça, fait que voilà, c'est un petit cadeau pour vous cette semaine. Donc sur ce, on se reparle la semaine prochaine, j'espère que ça vous a apporté de la valeur, puis rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep, so à l'intérieur de vous.